Je suis Clément, expert comptable chez Advise et aujourd'hui on parle des erreurs qui peuvent littéralement flinguer ton business avant même qu'il ne décolle. Ça fait mal rien que d'y penser, mais moi je suis là pour t'aider justement à les éviter. On démarre sans plus attendre puisque je suis sûr que ton temps est précieux. L'erreur numéro 1, c'est de sous-estimer ses dépenses. C'est vraiment le meilleur moyen de couler ton entreprise. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui pensent que leur chiffre d'affaires va tout compenser, qu'ils vont pouvoir tout payer. Mais c'est pas aussi simple que ça. Entre les loyers, les salaires, le matériel, le marketing et les petites dépenses qui s'accumulent sans que tu t'en rendes compte, eh bien ton budget il peut exploser avant même que tu n'aies encaissé ton premier euro de chiffre d'affaires. Et je te parle même pas des imprévus qui te tombent dessus, souvent au pire moment d'ailleurs. Un client qui tarde à payer, une réparation urgente, un arrêt maladie, que sais-je. Si tu ne prévois pas tout ça, eh bien tu vas droit dans le mur. La solution, c'est de planifier. Sois réaliste surtout et garde un matelas de trésorerie qui est égal à au moins 2 mois de dépenses qui vont te permettre de respirer en cas de coup dur. L'erreur numéro 2, ça va être de ne pas préparer de business plan solide avant la création de ta boîte. Alors là, c'est la classique. Beaucoup se lancent tête baissée, sans business plan, en mode on verra bien, mais ton business plan, c'est ton GPS. Il te dit où aller, comment y aller et surtout combien ça va te coûter. C'est grâce à lui que tu sais si ton projet est viable, si tu peux convaincre des investisseurs ou même si tu ne fais pas fausse route dès le départ. Un bon business plan détaille ton idée, ton marché, ta stratégie et tes finances. Et sans ça, eh bien, tu avances à l'aveugle. Et l'aveugle, sur l'autoroute de l'entrepreneuriat, il finit dans le décor. L'erreur numéro 3, c'est de mal évaluer la demande sur ton marché. Alors ça, c'est une erreur ultra fréquente, c'est de lancer son produit ou son service sans être sûr qu'il y ait des gens qui sont prêts à l'acheter. Alors que sérieusement, c'est quand même la base. Si personne n'a besoin de ce que tu proposes, à quoi bon? Ce que tu veux, ce n'est pas juste une bonne idée, c'est surtout une idée qui répond à un vrai besoin. Alors avant de te lancer, prends le temps de bien étudier ton marché, d'écouter tes futurs clients, d'écouter ta cible et de vérifier que ton produit ou ton service va vraiment leur plaire. Sinon, eh bien, tu risques de t'apercevoir trop tard que personne n'en veut et là, eh bien, c'est la catastrophe. Donc, prends le temps d'étudier ta cible. L'erreur numéro 4, c'est de sous-estimer la concurrence. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui pensent que leur idée est tellement géniale qu'elle n'a pas de concurrents. Mais, spoiler alert, il y a toujours des concurrents, toujours. Surtout aujourd'hui avec Internet. Si c'est pas de la concurrence directe, ça sera de la concurrence indirecte, mais ça sera de la concurrence quand même. Donc analyse bien le terrain et ratisse large. Regarde ce que font les autres, regarde ce qu'ils font bien et ce qu'ils font moins bien. Et surtout, trouve comment toi, tu vas pouvoir te démarquer au sein même de ce marché. Parce que si tu n'apportes rien de nouveau, tu vas juste te noyer dans la masse. L'erreur numéro 5, c'est de négliger le cadre juridique de ton entreprise. La paperasse, c'est pas sexy, c'est pas productif non plus, mais c'est pourtant ultra important. Si tu choisis mal ton statut juridique ou que tu zappes les règles, eh bien ça peut te coûter très cher. Imagine juste que tu veuilles te verser des dividendes et que tu réalises après coup que tu as mal calculé l'imposition dessus ou encore que tu encours des risques parce que tu n'as pas respecté une certaine norme ou un certain formalisme. Bah oui, c'est possible, ça arrive dans bien des cas et ça peut surtout vite te coûter très cher. Donc, prends le temps de bien cadrer tout ça dès le début, dès la création de ta société. Ça part des statuts, des obligations légales, de la protection pour ton business. Fais les choses bien, en règle, et tu auras l'esprit tranquille. Et surtout, fais-toi accompagner par un professionnel comme un expert comptable. L'erreur numéro 6, c'est de ne pas assez peaufiner ta stratégie marketing ou de ne pas en avoir d'ailleurs du tout. Parce que si tu penses que ton produit ou ton service va se vendre tout seul parce qu'il est génial, désolé, mais non. Même le meilleur produit a besoin d'être mis en avant. Donc, il te faut définir une vraie stratégie marketing là-dessus. Pas forcément quelque chose de complexe, mais au moins un plan clair où trouver tes clients, comment leur parler, comment les convaincre. Si tu négliges ça, à mon avis, tu passes à côté d'un volume de vente important. La dernière, c'est l'erreur numéro 7, c'est de ne pas diversifier tes clients. Tout miser sur un ou deux gros clients, c'est la catastrophe. C'est vraiment rassurant au début, je le comprends, mais si l'un d'entre eux te lâche, tu fais comment? Alors la clé, c'est de se diversifier petit à petit et plus tu as de clients, moins tu en es dépendant.
Voilà, donc tu connais maintenant les erreurs principales qui coûtent le plus cher aux entrepreneurs. Si tu veux maximiser tes chances de réussir, eh bien évite-les à tout prix, c'est aussi simple que ça. Et surtout, n'hésite pas à te faire accompagner. C'était Clément, expert comptable chez Advise. À très vite pour d'autres conseils et d'ici là, abonne-toi et partage cette vidéo à tous les entrepreneurs autour de toi, ça pourra leur être utile. À bientôt.